Savez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double pour ce nouvel épisode à deux voix. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lola à mon micro parce que Lola est gynécologue, maman de jumeaux monozygotes et elle est elle-même jumelle monozygote. Alors autant vous dire que j'avais plein de questions à lui poser. On est revenus ensemble sur la question de l'hérédité dans l'apparition des grossesses gémellaires et vous vous en doutez, Lola a évidemment un éclairage hyper important à nous apporter sur ce sujet-là. Et ensuite, on est plutôt rentré dans son histoire personnelle. Elle nous a parlé du lien qu'elle partage avec sa sœur jumelle, de leurs relations à différents moments de leur vie, pendant l'enfance, l'adolescence et aujourd'hui en tant qu'adulte. Elle nous a également parlé de son ressenti au moment où elle a découvert qu'elle allait elle-même devenir maman de jumeaux et des choses qu'elle aimerait transmettre ou éviter de reproduire avec ses garçons en s'appuyant sur son propre vécu de jumelle. Comme toujours, avant de lancer l'épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous laisser une note si c'est pas déjà fait, parce que c'est ce qui aide vraiment Coup Double à rester visible et à continuer d'exister. Alors maintenant, je vous laisse découvrir notre échange avec Lola et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lola! Coucou Camille. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Moi, je suis très contente d'être avec toi parce que, on va le voir, t'as 3 casquettes hyper intéressantes. Celle de maman de jumeaux, celle de jumelle, parce que tu as toi-même une sœur jumelle, et puis celle aussi de gynécologue. Du coup, trois aspects de ta vie qui sont hyper intéressantes pour cet épisode d'aujourd'hui. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots et nous présenter ta famille au-delà de ce que je viens de dire? Ok, alors moi je suis Lola, j'ai du coup 31 ans. J'ai 3 enfants effectivement, une petite Axel qui est née en février 2022 et des jumeaux qui sont nés en novembre 2024. Et j'ai du coup un conjoint qui s'appelle Brieux et une sœur jumelle du coup qui s'appelle Manon. Voilà. Ça marche. Vous êtes du coup avec Manon jumelle monozygote ou dizygote? Monozygote, oui. Monozygote, ok. Et tes garçons du coup? Monozygote, Monozygote. dizygote? Monozygote oui. Aussi, ça oui. Marche. Bah là justement, première question, on reviendra ensuite plutôt sur ta famille justement, mais je voulais revenir sur la question moi de l'hérédité. Moi j'avais plutôt lu que c'était ce qui était héréditaire dans la gémellité, c'était plutôt dans le cas des dizygotes parce que ce qui pouvait se transmettre dans la famille, c'était l'ovulation multiple dans la lignée de la mère. Toi, dans ton cas, du coup, vous êtes monozygote, donc en théorie, il n'y aurait pas d'hérédité qui jouerait sur ce type de gémellité. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question d'hérédité? Eh ben, tu as tout à fait raison. En fait, effectivement, l'hérédité, elle a été démontrée sur les dizygotes, donc sur les doubles ovulations. Il y a des gènes qui sont en cause et qui ont été retrouvés, qui peuvent se transmettre à la descendance, qui favorisent l'ovulation double et donc les jumeaux dizygotes. Et dans le cas des monozygotes, il y a pas de démonstration qui a été faite dans la littérature. Après voilà, effectivement, mon cas fait quand même supposer qu'il y a une petite part d'hérédité, mais pour l'instant c'est pas démontré. Et du coup, mon gynéco qui me suivait aussi me donnait cette vision-là. Il m'avait plutôt dit que là, dans mon cas, et je suis d'accord avec lui, c'était plus le fruit du hasard que finalement l'hérédité. Même si on pourrait quand même penser qu'il y a une petite part d'hérédité, mais qui n'a pas été démontrée encore, peut-être dans les prochaines années, hein, mais voilà. En tout cas, ce qui est montré, c'est que pour les dizygotes, c'est effectivement héréditaire. Super intéressant. Si on revient du coup sur toi, ton enfance, ton adolescence, et puis même maintenant en tant qu'adulte, comment est-ce que tu percevais, toi, le fait d'être jumelle, d'avoir une sœur jumelle? Est-ce que ça a été quelque chose de positif pour toi? Au contraire, est-ce que à certaines périodes, ça peut être mal vécu? Toi, ce lien de gémellité, comment tu l'as vécu? Alors, plutôt bien dans l'ensemble, on va dire. Ouais. Effectivement, il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres, mais dans l'ensemble, vraiment, on a une relation qui est très fusionnelle avec ma sœur et voilà. Après, en tout cas, de notre relation, en fait, elle est tellement fusionnelle que parfois il y a quand même quelques conflits, mais on a un parcours de vie qui est assez similaire. On a fait les mêmes études, là on est médecins tous les deux, donc c'est sûr que de par cette proximité, des fois qui a pas forcément été choisie, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile que d'autres, mais sinon franchement là tous les jours elle m'aide
énormément au quotidien. C'est vraiment une aide, enfin, à part entière, quoi. Sans elle, ce serait pas aussi facile. Je dis pas que c'est facile, mais ce serait déjà beaucoup plus difficile sans elle, quoi. Ok, tu veux dire qu'elle t'aide au quotidien là, aujourd'hui, dans ton quotidien de maman, ou de manière générale dans le fait de l'avoir dans ta vie, dans votre relation, etc. C'est quelque chose qui t'aide d'avoir ce soutien de ta sœur aussi, la présence de Ouais, ta sœur. ben les deux en fait. Ouais. Tous les jours, elle m'aide quasiment en fait avec les jumeaux là du coup. Elle s'occupe de la grande aussi. Elle est marraine de la grande. Et en fait, on habite à quelques rues. Depuis l'année dernière, elle a fait ses études à Nancy. On a choisi donc deux spécialités différentes à l'internat. Elle a pris du coup une spécialité qui était à Nancy. Donc on a été séparés quelques temps après. Moi, j'habite à Strasbourg, donc Strasbourg-Nancy, c'était pas trop loin, mais pas comme maintenant. Et depuis mai de l'année dernière, elle est à Strasbourg. Donc du coup, elle est quasiment là tous les jours. Elle m'aide énormément, voilà, enfin pour les bébés et donc effectivement, et c'est aussi une aide, un soutien psychologique, bien sûr, enfin, plus que matériel, quoi. Mais ouais, vraiment une chance énorme de l'avoir dans ma vie avec justement cette arrivée des jumeaux 3 ans à peine après l'arrivée de la première. C'est quand même un peu Ouais. rude. C'est sûr. Et du coup, tu le disais, vous avez été du coup séparés un petit moment pendant vos études, et aujourd'hui vous vivez quasi à côté. Est-ce que c'est Ouais. un choix de votre part à toutes les deux de continuer à vivre dans la même ville? Est-ce que ça a été un choix aussi pendant vos études, aussi de prendre chacune vos chemins différents en termes de lieu de résidence? Et oui, alors effectivement, là, c'est un choix d'habiter à côté. Enfin, je sais que Ouais. ni elle ni moi, on conçoit pas, voilà, déménager à l'autre bout sans se mettre entre guillemets d'accord sur une ville ou une région, quoi. Et effectivement, à un moment donné, ça a été aussi un choix de vivre un peu séparés, parce que voilà, effectivement, la proximité dans les études ou tout ça, des fois, c'était pas forcément, ça nous a un peu desservi certaines fois. Je me rappelle donc en D4, donc la dernière année, l'année du concours, on a toujours vécu ensemble. Donc la première année, on était en studio, ensuite on a été en coloc, et la dernière année, en fait, je sais que moi j'avais vraiment besoin de mon indépendance, et donc on a vécu toutes les deux dans un studio. Alors ce qui était drôle, c'est que les deux studios qu'on a trouvés étaient vraiment à côté. On habitait dans la même rue. Moi j'habitais au numéro 3 et Manon au numéro 1. Donc c'était quand même drôle parce qu'on habitait séparément mais finalement quand même à côté Ouais. par la force des choses, quoi. On a visité deux studios à côté. Et après je pense que oui, Manon, par rapport donc déjà la spécialité qu'elle voulait, elle avait pas la place à Strasbourg. Et je pense que ça nous a aussi pas mal, ça nous a aussi fait du bien d'avoir notre cercle d'amis à part, ce qu'on n'avait pas trop eu finalement jusque-là. Ça nous a quand même, je pense, fait du bien. Et là, évidemment, on est trop content de s'être retrouvés depuis l'année Ouais. dernière. Ça marche. Tu le dis, vous êtes très proches aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas aussi petite? Est-ce que votre relation était toujours aussi fusionnelle? Vous aviez besoin l'une de l'autre? Ou il y a eu aussi, même petite, ces moments où vous vous êtes dit, voilà, il faut aussi qu'on essaye de se séparer, comme là, ça a été le cas pendant vos études? En fait, petite, nos parents se sont séparés quand on avait 4 ans, donc on a été quand même assez proches rapidement, parce qu'en fait, on s'est un peu soutenus là-dedans. C'est vrai que la séparation, c'était pas facile, et donc on était toujours deux en fait. Donc le fait de traverser ça avec sa sœur jumelle, ça nous a énormément rapprochés. Donc dans l'enfance, franchement, on était hyper proches. Et après, comme dit, il y a juste eu un peu les études où ça a été au collège, on avait déjà demandé à être séparés. Mais comme on faisait les mêmes options, on faisait du théâtre toutes les deux, on faisait la même langue LV2, on faisait espagnol, finalement en fait on a rapidement été remis de nouveau dans les mêmes classes parce que les classes étaient faites pour que les matières correspondent, quoi. Toi, quand t'as appris que t'attendais des jumeaux, quand t'as su l'annonce du coup de cette deuxième grossesse gémellaire, comment ça a été vécu pour toi? Justement, déjà de par le lien que t'avais avec ta sœur, et puis le fait que t'étais déjà maman. Comment est-ce que ça a été vécu pour toi? Eh ben mal, Ouais. mal parce qu'en fait c'est moi qui me suis diagnostiqué la grossesse gémellaire, donc vraiment erreur ultime. Je me suis fait une écho toute seule. Je bosse en PMA et donc j'avais accès aux échographes et fin de journée, du coup j'avais déjà fait ma prise de sang et tout, donc je savais que j'étais enceinte. Et donc ça faisait plusieurs jours, j'essayais de voir à l'écho, puis je voyais pas grand chose et là donc fin de journée, je me fais ma petite écho toute seule et là gros choc, j'étais toute seule. Euh,
voilà, j'appelle mon interne pour qu'elle vérifie. Puis sur le coup, enfin vraiment, vraiment le choc quoi, parce que moi j'ai tout de suite pensé à ma grande en me disant que je me suis dit dans ma tête, je veux pas lui faire ça. J'étais triste parce que je me suis dit mais je peux pas lui, voilà, deux bébés d'un coup, enfin horrible pour elle et je me suis mise à sa position tout de suite et donc plutôt mal vécu. Après, bah évidemment, la première personne que j'ai appelée, c'est ma sœur, pour lui dire. J'ai même pas appelé Brieux d'abord, j'ai appelé ma sœur Ouais. sur le trajet enfin pour rentrer à la maison. Et ma sœur donc trop contente. Moi, j'étais mais pas bien du tout. J'étais mais c'est trop, enfin c'est pas une bonne nouvelle. Et voilà, elle m'a tout de suite, enfin le fait de l'appeler, ça m'a effectivement fait penser que bah oui, ce lien plus tard, c'est trop cool s'ils peuvent l'avoir. Et voilà, et puis après, ben, je suis rentrée, je l'ai annoncé à mon conjoint, mais c'est vrai qu'au début, c'était plus mauvaise expérience parce que j'ai pensé plutôt à Axel, à ma grande, Ouais. qu'au reste, quoi. Ouais, c'est ça, t'as pensé à ta fille et c'est ça qui t'a un peu paniqué Mm. dans cette découverte. Et Ouais, après, c'est ta sœur qui a permis, bah voilà, de te dire, mais c'est aussi ouais, magnifique et génial parce que regarde tout ce que nous on a vécu. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Est-ce que vous aussi vous aviez du coup des frères et sœurs dans votre fratrie ou vous étiez bah, toutes les deux? Non, alors, enfin, du côté de, du coup, ma maman et mon papa, on a été toutes les deux, ils se sont Ouais. séparés, comme dit, on avait 4 ans, et après, mon père a refait sa vie. On a eu des petites sœurs beaucoup plus tard, quand on avait 15 ans, donc on a beaucoup d'années d'écart. Il a fait 2 enfants, il a eu 2 enfants, du coup, avec sa nouvelle compagne, et ses 2 filles aussi, donc on est 4 de son côté. Est-ce que justement le fait qu'il y ait des liens ou peut-être moins de liens avec ces deux petites sœurs, c'est ça qui a aussi pu contribuer à te paniquer par rapport à toi, ton aînée, te dire qu'elle serait peut-être un petit peu à part de ce duo de jumeaux? Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a tellement d'années d'écart que Ouais. vraiment, pour moi, c'était pas comparable. C'est vrai que moi, je considère plus que je suis une petite maman pour mes petites sœurs que vraiment une sœur avec une proche, quoi. Et on n'a pas du tout partagé les mêmes choses et on n'a jamais vécu ensemble. Donc c'est vrai que non, je me suis pas du tout projetée par rapport à cette relation que j'avais avec mes petites sœurs. C'est plus justement peur parce que bah moi j'ai jamais eu de petites sœurs vraiment proches et en vivant ensemble ou tout ça et voir ce que ça donnait au quotidien. C'est vrai que comment elle l'aurait vécu, c'est ça qui m'a un peu paniquée parce que j'avais pas de référence en fait. Du coup, tu le disais, pour ta sœur, ça a été voilà une très bonne nouvelle, ça a été accueilli très positivement. Est-ce que tu en as aussi parlé rapidement à le reste de tes proches, tes parents notamment, et eux, quelle a été leur réaction, sachant qu'ils avaient connu ça 30 ans en arrière avec ta sœur et toi? Ouais. Et ben donc ouais, j'ai rapidement annoncé. Alors j'ai même annoncé parce qu'en fait ça se voyait rapidement. Je pouvais pas le dire. J'ai annoncé genre je sais plus, j'étais à 8 semaines d'aménorrhée, un truc comme ça, parce que j'avais déjà un énorme ventre. Et en fait j'ai annoncé en disant bon, on sait pas trop si on va garder parce qu'on était encore dans l'hésitation en fait à ce moment-là. Enfin c'est peut-être un peu tabou, mais c'est vrai que on s'est quand même beaucoup posé la question. Pour être honnête, hein. Et donc j'ai Non, mais annoncé. tu fais bien de le rappeler parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question. C'est quand même un Mm, choc au début d'apprendre ça et c'est pas forcément dans les plans de vie, les schémas de vie, même c'est ça. financièrement ou autre, Ouais, de tous les foyers, de toutes les familles. Mm. ouais, c'est ça. Donc j'ai annoncé à ma maman, du côté de ma maman, voilà, en leur disant bon, on hésite encore, quoi. Et je me rappelle ma maman qui m'avait rappelé peut-être 3 jours après l'annonce en me disant mais du coup si tu l'as dit, c'est que vous gardez, non? Bah oui et non. Enfin en fait, je sentais qu'elle avait vraiment envie que je garde la grossesse, mais euh, mais voilà, ça a été bien vécu effectivement de son côté. Je pense que en fait ils ont oublié hein, que c'était dur. Enfin, Ouais. elle en parle encore, hein, mais Comme quoi, on oublie. voilà, comme quoi on Ouais. oublie. Enfin, quand elle en parle, je sens que voilà, il y a quand même 30 années qui se sont passées entre temps et que heureusement elle a oublié les difficultés, mais elle a vraiment vécu ça hyper bien, ma maman. Puis mon papa aussi. Enfin, ils étaient contents. Voilà, ils étaient un peu surpris, mais pas tant. Vraiment pas tant surpris. Je pense que dans le commun des mortels, les gens pensent que c'est effectivement héréditaire, mais non. Donc Oui, il elle y a a pas toujours cette été, idée reçue chez tout le monde. Enfin, voilà, moi aussi, avant d'être maman de jumeaux et de me pencher sur cette question, jamais je me serais douté qu'il n'y avait pas forcément, enfin en tout cas pas dans toutes ouais. les grossesses gémellaires, ce lien d'hérédité. C'est sûr, Mhm. c'est ce qu'on entend. Est-ce que eux, du coup, t'ont donné, je sais pas, des conseils par rapport justement, peut-être ta mère déjà par rapport à la grossesse, pour le après aussi, l'un et l'autre t'ont donné des conseils par rapport à tes enfants à venir? Alors,
Pas tant. En fait, bon déjà moi je trouve que ma situation est pas tout à fait comparable dans le sens où il y a Axel. Donc je trouve que par rapport à l'arrivée de jumeaux uniquement jumeaux par rapport à enfin en englobant la fratrie avec Axel, c'est quand même bien différent, je trouve. Et après, non, pas tant. Après, bon, je pense que je suis gynéco, donc effectivement, des conseils pendant la grossesse. Voilà, en fait, nous, on est nés prématurés avec ma sœur. On est nés à 33 semaines d'aménorrhée. Donc assez tôt, hein, on était en réa, couveuse et compagnie. Donc maman, elle a pas très bien vécu cette période-là. On faisait 1,7 kg à la naissance. Et du coup, je pense elle a pas très bien vécu cette période-là. Elle a toujours eu peur un peu de nous perdre, parce que voilà, on était un peu en détresse respiratoire. Bon, classique ce stade de la naissance, mais elle l'a pas très bien vécu effectivement. Donc elle avait plus le versant préma qui l'inquiétait beaucoup. Tandis que moi, j'étais plutôt confiante. Voilà, j'étais pas du tout paniquée par ça. J'étais pas du tout stressée pendant la grossesse, étonnamment. Mais voilà, je savais que j'allais arriver à terme. J'étais pas stressée. Et c'est vrai qu'elle avait pu se comparer par rapport à cette histoire de prématurité. Ouais, par rapport à son histoire à elle. C'est ça. Peut-être que toi aussi, justement, en tant que gynéco, tu vois aussi peut-être des grossesses gémellaires, peut-être plus de grossesses gémellaires qui arrivent à terme par rapport à aussi ce que nous, on peut entendre. Oui, effectivement, je pense qu'à l'époque, voilà, il y avait moins de contrôle aussi. Moi, j'avais une écho par 15 jours. Je pense, il y a 30 ans, quoi. C'était, voilà, je pense maintenant, on a un peu progressé et effectivement, j'en ai vu des grossesses gémellaires à terme, enfin, sans problème. Donc, je savais que c'était possible, quoi. Je me suis pas du tout référée à ma propre histoire par rapport à ça, justement. J'ai plutôt pris de la distance. Voilà. Est-ce que du coup, le fait de toi devenir maman jumeau, ça a pu changer aussi quelque chose à ta relation déjà d'une part avec ta sœur et d'autre part aussi avec tes parents, maintenant que voilà, il y a un petit lien, des similitudes avec vos histoires, même si comme tu le dis, c'est complètement différent puisque il y a 30 ans d'écart déjà, parce que vous aviez déjà une aînée. Est-ce que voilà, ça a pu changer des petites choses dans vos relations et avec ta sœur et avec tes parents? Avec ma sœur, je dirais que on est encore plus proches, je pense. Enfin ouais, plus proche avec Manon, même si voilà, on était déjà quand même pas mal proches. Pour le coup, ça a quand même assez joué dans le fait de garder la grossesse. En fait, je savais qu'elle allait venir à Strasbourg en mai de l'année dernière. J'accouchais moi du coup pour fin d'année, et donc du coup je savais que elle allait être là, quoi. Et donc c'est sûr que ce soutien énorme, ça n'a pas de prix, quoi. Et par contre, avec mes parents, il y a un conflit générationnel entre ce qu'ils faisaient à l'époque et maintenant. Et en fait, ma maman, elle prend, comment dire, elle le prend, elle culpabilise de ce qu'elle a fait à l'époque avec nous, Ah oui. parce que en fait maintenant il y a des nouvelles. Ouais, il y a Voilà, plus les mêmes manières de faire, ouais. ouais, c'est ça. On a montré par des études, par A plus B, que voilà. Et donc en fait, elle culpabilise beaucoup. Ah, mais moi j'avais pas ça à l'époque. Et en fait, au lieu de voir le positif et de se dire que on a changé, c'est bien maintenant on sait. J'ai l'impression que ça la fait vachement culpabiliser, alors que c'est pas ce que je veux. Donc niveau relation, non, ça a pas amélioré. Disons, je trouve que ça a pas changé. C'est Ça a pas stable, quoi. changé, ouais. Ok. Mm. Et justement, tu le dis, tu as toujours été très proche de ta sœur, encore plus aujourd'hui. Pour ton compagnon, est-ce que c'est quelque chose qui est voilà, facile à vivre, normal? Comment est-ce que lui, il le vit, il vit votre duo à vous? Ouais, c'est vrai que il sait que c'est un peu le package, quoi, en fait. Je pense que après moi j'ai de la chance, il est vraiment adorable. Voilà, c'est le père de mes enfants, mais ouais, il y a parfois je l'impose quand même un peu, hein, on va pas se mentir. Enfin, je lui impose ma sœur. Il s'entend très bien avec elle. Vraiment, ils vont courir ensemble, ils font beaucoup de sport. Ils partagent des trucs même sans moi parfois. Euh, mais oui, non. Après, à un moment donné, on parlait avec ma sœur d'une maison bifamille. Donc, en gros, une maison où elle aurait un étage, moi un étage. Bon, ça, je pense qu'il a mis son veto. Mais, mais sinon, oui, je pense qu'il y a des fois, c'est un peu difficile pour lui. Après, là, avec l'arrivée des bébés, tout ça, là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, je veux dire, de l'aide, on en a besoin, et que ce soit, enfin, moi, je préfère que ce soit Manon, donc elle est souvent là. Mais lui, il est bien content d'avoir de l'aide, d'avoir voilà des bras. Et puis heureusement, ils s'entendent super bien. Mais oui, c'est vrai que des fois, je me mets à sa place et je me dis que le pauvre, il est un petit peu au milieu de tout ça.
Si on en revient du coup à justement un peu votre éducation à toutes les deux, est-ce qu'il y a des choses dans ton éducation, que ce soit par tes parents ou par tous les proches qui vous entouraient, hein, j'entends même le système scolaire, voilà, toutes les personnes qui vous ont entouré étant enfant, adolescente, etc. Est-ce qu'il y a des choses dans ton vécu de jumelle que toi, t'as mal vécu et que tu te dis, là, c'est des points de vigilance que je vais essayer de pas reproduire avec mes garçons ou sur lesquels je vais prêter plus attention? Alors déjà, nous appeler les jumelles, alors ça, franchement, je supportais pas, quoi. Vraiment, on a une identité, on est Lola et Manon, on n'est pas des jumelles, quoi. Enfin, ça, je vais mettre un point d'honneur à ne pas les appeler comme ça. Je me rappelle, j'ai même repris une fois ma maman, mais enfin, ouais, des défauts de langage, en fait, qui disaient, ah ben, l'autre. Et je dis, non, non, c'est pas l'autre, il a un prénom, voilà, surtout pas, vraiment, une identité propre, quoi. Ça, je trouve que ça, c'était un peu, j'ai mal vécu, ouais, le fait en fait, qu'on nous prenne toujours comme un groupe, quoi, en fait. Voilà. Après, la comparaison, malheureusement, on a fait les mêmes études, on a été beaucoup comparés, à tous les niveaux, les classements, etc. Enfin, c'est vrai que ça, et nous-mêmes, on se comparait aussi, hein, forcément. Ouais, forcément. Mais ça, la comparaison, ouais, c'est dur en plus de pas le faire. Il faut vraiment se forcer parce que c'est humain. On a envie de comparer ces deux êtres qui sont identiques. Du coup, on a envie de comparer, mais ouais, il faut se forcer à pas le faire parce que ça fait vraiment de la peine. Enfin, ça fait pas du bien, quoi. Et le fait de nous comparer, des fois, c'était aussi pour du positif. Mais n'empêche qu'il y avait quand même toujours cette histoire de avoir une référence en fait qui est l'autre, quoi. Ok, et question inverse, est-ce que justement il y a des choses que tu as trouvées super positives dans ton éducation, dans ce qui t'entourait quand toi t'as grandi, et où tu te dis ça je vais le remettre en place pour mes enfants à moi, notamment mes jumeaux, parce que je l'ai dit mes jumeaux justement, mes garçons, parce que parce que voilà, moi j'ai trouvé ça super, enfin, avec Manon on a trouvé ça super, et il faut absolument que voilà que mes garçons aient la même chose. Alors moi, je trouve que ma maman elle a toujours fait et que je trouvais vraiment top, c'était ne pas nous habiller pareil. Ça, je trouve que vraiment c'était bien. On n'a jamais été habillés pareil. Et là, je reçois encore des habits en double. En fait, je le fais pas, je les habille pas pareil. Vraiment, je déteste. Ça, je trouve que c'était bien. Et après, euh, non, après, je trouve que, en fait, niveau, donc, nous, on a été élevés par ma maman, en fait, quand elle s'est séparée de mon papa. Elle a toujours quand même essayé de ne pas nous comparer. Enfin, elle a quand même essayé. Après, voilà, c'était le reste de la famille. Donc, typiquement, mon papa, mes grands-parents, qui nous ont beaucoup comparé. Et puis, l'extérieur, quoi, Bien le monde sûr. extérieur. Mais sinon, non, ma maman, quand même, elle a essayé de faire attention quand elle pouvait, et notamment par le biais des habits, et ça, je trouve que c'était bien. Aujourd'hui, du coup, tu le dis, c'était une de tes craintes par rapport à ton aîné, l'arrivée de deux bébés. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez plus réussi à prendre vos marques? Comment est-ce qu'elle l'a vécu, ta petite fille, l'arrivée de ses petits frères? Comment elle l'a vécu? Je sais pas trop. Alors déjà pendant la grossesse c'était un peu difficile. Brieux a beaucoup pris le relais pour s'occuper d'elle forcément puisqu'à la fin voilà c'était plus compliqué de me déplacer, etc. Donc il y a eu beaucoup de rejets vis-à-vis de moi. Là ça commence à être de nouveau normal. Donc c'est là qu'ils ont plus de 4 mois, hein. Donc ça a quand même mis du temps à revenir parce qu'en fait je les ai allaités, donc je les ai beaucoup portés, je les avais beaucoup sur moi. Et je pense que elle a pas mal vécu l'allaitement, elle a pas demandé à venir au sein ou des trucs comme ça, que j'avais eu des craintes par rapport à ça. Mais quand même, je pense qu'elle a senti que mon attention était beaucoup plus voilà, dirigée vers les bébés. Donc je pense que vis-à-vis de moi, elle s'est quand même, il y a eu une distance qui s'est créée. Heureusement là, qui n'est plus. Après vis-à-vis des bébés, bon, il y a encore maintenant, elle a mis quand même pas mal de temps à les accepter. Je sais que quand ils sont posés sur le tapis d'éveil et tous les deux, on doit avoir les yeux rivés parce que elle va mettre les doigts dans les yeux, elle va, ça lui est arrivé de tomber en fait littéralement de tout son poids sur un des bébés, d'en taper un avec la guitare. Enfin bref, bon, on voit clairement que ils sont pas tout à fait acceptés.
donc plutôt, on va dire, difficile. Après, elle nous a pas fait de grosses régressions, heureusement. Donc ça s'est pas trop ressenti, mais bon, à partir de la grossesse, elle a commencé à se ronger les ongles. On voit qu'elle a quand même des angoisses qui sont apparues. Voilà, on a essayé de travailler sur ça, on a essayé de l'emmener chez une sophrologue pour justement bien l'écouter, lui donner un temps pour elle aussi. Mais sinon, je dirais pas qu'elle l'a mal vécu, pas bien non plus, plutôt mitigée, bon, comme attendu, quoi. Oui, déjà, de toute façon, l'arrivée d'un seul bébé, quand elle est née, c'est jamais vécu facilement par un enfant, surtout, elle Mm. était très jeune. Et Mm. puis là, deux bébés, forcément, ça fait beaucoup de changements. Déjà pour nous, les parents, donc pour eux, on imagine aussi que Ouais, c'est pas mal de changements, ouais. c'est clair. Et donc justement quand j'étais à la maternité, bah c'est ma sœur qui a fait qu'elle ait son cadre de vie qui soit respecté. Donc en fait elle l'a emmenée à la nounou, elle l'a cherché le soir, elle venait l'emmener à la mat chez nous pour nous voir. Vraiment elle a fait toute l'intendance en fait et ça donc ça c'était super parce que tout ce qui est partie maternité accouchement en fait Axel elle l'a bien vécu parce que bah elle est restée avec sa marraine, elle a pas trop vu le changement finalement. Ma sœur venait dormir à la maison, comme ça elle restait dans son lit. Enfin vraiment ça c'était pour elle, génial quoi. Elle a pas été chamboulée, on va dire, en tout cas au niveau de la naissance, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison quoi. Est-ce qu'il y a du coup une relation privilégiée avec du coup ta sœur, je dirais ta fille avec ta sœur parce que pour le moment à 4 mois les garçons c'est pas forcément on peut Ouais. pas forcément parler de relation. Alors je sais pas si Brieux a lui aussi des frères et sœurs de son côté, mais est-ce que du coup ta sœur a une place particulière au sein de la famille et même pour du coup ta fille? Ah bah non, pour Axel, c'est voilà, elle l'adore. Des fois, quand c'était un peu compliqué avec moi, justement, elle me disait, moi j'aime pas maman, j'aime que ma reine. Ouais, voilà. Mais mais oui, non, enfin c'est sa deuxième maman quoi, vraiment. C'est ouais. Elle a une relation, elle la voit franchement quasiment tous les jours. C'est à un moment donné, j'ai même hébergé ma sœur pendant la grossesse, le temps voilà qu'elle se réinstalle. Et donc elle vivait à la maison, donc il y a même une chambre dans la maison. Elle dit c'est la chambre de ma reine maintenant, alors que c'est la chambre des jumeaux maintenant. Ok. Mais du coup pour elle c'est encore la chambre de ma reine. C'est resté quoi. Toi, justement, comment tu le vis? Est-ce que c'est pour toi hyper positif, la place qu'a ta sœur dans ta nouvelle famille, la famille que tu construis? Comment toi, tu vis ça? Quel est ton regard là-dessus? Et puis, quel est son regard à elle aussi? Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Comment est-ce qu'elle Ouais. elle perçoit aussi du coup la place qu'elle a dans ta famille? Manon, elle me dit tous les jours, voilà, que elle adore, voilà, nous aider, qu'elle est là pour ça et que d'ailleurs, moi j'essaye de lui dire qu'il faut pas qu'elle se mette entre parenthèses parce que elle a sa vie aussi et je veux pas moi être responsable entre guillemets du fait qu'elle elle nous aide beaucoup et du coup qu'elle se prive un peu de faire des choses. Donc ça c'est j'essaye vraiment de faire attention, même si voilà des fois y a pas le choix. Typiquement ma fille a été hospitalisée il y a pas longtemps, des fois on a vraiment besoin de relais et on est trop content de l'avoir et c'est vrai que je pense que pendant certains jours elle se met un peu entre parenthèses, mais l'idée c'est qu'elle le fasse pas sur le long terme quoi. Et et après moi je le vis bien. Je me dis que c'est une chance pour mes enfants d'avoir une deuxième personne ressource comme ça, comme une deuxième petite maman, et que voilà s'ils sont proches même plus tard, je sais que j'ai peur justement de tomber un peu dans la jalousie parce que j'ai pas envie de ça, même si voilà des fois c'est plus fort que soi quoi. C'est son enfant. Quand elle me dit typiquement j'aime pas maman, j'aime ma reine, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Mais voilà, je sais que je resterai toujours sa maman et que si elle est proche de Manon, en fait je suis trop contente parce que en fait c'est juste la logique des choses dans le sens où vu qu'elle la voit tout le temps, c'est normal quoi et je suis contente que elle ait le retour aussi ma sœur que Axel voilà lui donne en retour un peu, ça fait toujours plaisir. Ouais, Donc c'est une voilà. autre personne référente en plus de du coup Brieux et toi. Ouais, Pour tes enfants, il y a aussi Manon qui est une ouais, personne référente c'est ça. au sein de votre famille. Est-ce que toi, t'aurais du coup un dernier conseil à donner? Là, tu prends comme la casquette que tu veux, celle de jumelle, celle de maman de jumeaux, celle éventuellement de gynécologue aussi. Un dernier conseil à donner à des parents de jumeaux, des futurs parents de jumeaux sur ce lien de gémellité. Disons que
essayer d'habiter pas trop loin l'un de l'autre parce que en fait c'est quand même la personne la mieux placée pour au quotidien pour à qui on a envie de confier ses enfants parce que voilà moi je sais que je fais une confiance aveugle quoi, enfin je pense que personne d'autre peut avoir finalement enfin moi j'aurais pas cette confiance là avec quelqu'un d'autre quoi, c'est sûr. Ouais. Là on va même partir en vacances avec elle, enfin c'est vrai que il faut entretenir ces relations je pense parce que bah ça peut être un soutien indéfectible et voilà c'est quand même une chance vraiment inouïe. Je sais que je connais des jumelles et des jumeaux qui sont un peu moins proches et je trouve ça vraiment dommage parce que je me dis qu'ils passent à côté de quelque chose quoi. Selon toi, du coup, faudrait plutôt cultiver, nous, en tant que parents, essayer dans la mesure du possible quand même de cultiver ce lien entre nos jumeaux, parce que même pour après, c'est quelque chose de privilégié pour eux de savoir qu'ils peuvent toujours être l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, le cultiver sans les comparer. Donc, voilà, en gros. C'est ça toute la difficulté de la question. Ouais. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.